Bonjour et bienvenue dans IMS LMD, University Management System. Et dans cette première partie, nous allons parler de l'aspect gestion des scolarités. Et que donc, je veux démarrer avec le système. Je clique sur démarrer. Et je vais me connecter comme chargé de scolarité. Le chargé de scolarité a déjà l'identifiant et les mots de passe. Je vais les utiliser pour se connecter. Je saisis l'identifiant et les mots de passe. Ici, je dois préciser l'année académique. Je me connecte en 21-22 et je dois spécifier, je me connecte en tant qu'écu. Et là, je vais chercher chargé des scolarités et je clique sur connexion. Alors, les chargés des scolarités doit trouver déjà toutes les promotions intégrées dans le logiciel. Alors lui, il va juste ajouter les étudiants dans les différents semestres. Alors, on clique sur gestion des étudiants. Dans la logique de l'application, il a été défini qu'il faudra inscrire les étudiants pour chaque semestre. C'est-à-dire ici, nous avons le premier semestre de L1 LM des sciences juridiques, deuxième semestre. Donc chaque promotion a 2 semestres. Vous voyez ici, ça c'est sciences agronomiques, il y a S1, il y a S2. Alors, si je veux inscrire dans le premier semestre des sciences juridiques, je clique sur inscrire. Et là, j'ai un formulaire d'inscription d'étudiant. Je complète matricule, nom, sexe, toutes les informations de l'étudiant. Je les complète et je clique sur enregistrer. Toutefois, vous avez la possibilité d'importer une liste des étudiants qui existent déjà. Cliquez sur importer. Et là, vous allez télécharger un modèle à compléter. Cliquez sur télécharger les modèles à compléter. C'est un modèle en Excel. C'est déjà téléchargé. Vous l'ouvrez. Bien. Alors, ici, dans ce fichier de modèles, il y a des noms. Il y a vraiment des noms qui sont là à titre d'exemple. Vous pouvez d'ailleurs les supprimer. Vous pouvez les supprimer. Donc vous pouvez les supprimer. Vous pouvez les supprimer. Et là, vous pouvez ajouter des noms des noms des étudiants. Et là, ici, on va ajouter juste les noms, post-nom, prénom, les sexes, matricule, nationalité. Les autres informations peuvent être complétées par la suite. Donc, les chargements rapides des noms des étudiants pour permettre, par exemple, la délibération, c'est fait seulement avec ces quelques champs. Mais une fois vous avez déjà vos étudiants, j'ai cliqué ici sur le navigateur pour entrer dans le système. Une fois vous avez complété le fichier, vous cliquez ici pour chercher le fichier et vous allez cliquer sur importer. Et directement vos étudiants seront importés. Alors si je clique sur liste des étudiants ici en haut, je vais voir la liste des étudiants qui existent déjà. Si par exemple je chargeais, mais il y a des informations incomplètes, je peux modifier les informations des étudiants. Par exemple, je peux chercher un certain Henri Villet. Il y a la zone de recherche ici. Si je clique sur modifier, on m'amène toutes les informations. Vous voyez par exemple, Henri n'a pas de date de naissance. Je peux l'ajouter. J'ai dit le 15 janvier 1990. Il était né, par exemple, à Goma. Je peux ajouter, je peux mettre à jour ces informations seulement. Je clique sur mettre à jour. OK. Et bien, vous voyez, si je rentre chez Henri, il y avait des Henri, c'était que Henri, Moufaridji. Je clique sur modifier. C'était pas Moufaridji, ça doit être quelqu'un d'autre. Je clique sur liste des étudiants.
Henri. Je clique là-bas, vous voyez. C'était Henri Mayani. Il est déjà de Goma, il est né le 15. Donc on peut compléter les informations de l'étudiant progressivement. Je clique encore sur liste des étudiants. Lorsque je suis sur liste des étudiants, pour aller sur les formulaires d'inscription, je viens cliquer ici sur inscription. Et lorsque je suis sur le formulaire d'inscription, je vais rentrer sur la liste des étudiants. Je clique sur liste des étudiants. Toutefois, au niveau des chargés de scolarité peut aussi gérer les dossiers du candidat en cliquant sur dossier. Quand il clique sur dossier, ici, il y a des éléments comme bulletin, 4e, 5e, 6e, photocopie, carte, donc les documents que l'étudiant dépose à l'université. Ce qui est coché, c'est-à-dire c'est ce que l'étudiant a déjà déposé. Supposons que l'étudiant amène le relevé de L1, il coche là-bas L1 et il va actualiser le dossier actualisé. Eh bien, si on rentre, c'était quel étudiant, je ne me rappelle même plus. Barakwa, c'était lui. Tu vois, il a déjà les relevés des codes. Donc, à partir d'ici, on peut savoir qu'il n'a pas tel élément dans son dossier. Il n'a pas tel élément dans son dossier. Toutefois, je peux rentrer avec le bouton ici, retour du navigateur. Je peux aussi visualiser la fiche de scolarité de l'étudiant. Donc, si je clique sur fiche de scolarité, on m'amène les informations sur l'étudiant. Eh bien, ici, je ne peux faire que la lecture, mais aussi le cursus académique de l'étudiant. Cursus académique. Et ici, il y a la possibilité, comme vous pouvez le voir, d'ajouter certaines informations sur le cursus académique. Les informations qui ne donnent pas l'option de suppression, parce que ça c'est pour supprimer, ce cursus. Donc, ne peut être supprimé qu'un cursus qui a été saisi par les chargés de scolarité. Mais les autres cursus ici viennent du système de délibération et ne peuvent pas subir des modifications. Tandis que les cursus qui mettent des rouges, c'est-à-dire que ce sont des cursus qui ont été saisis manuellement par les bureaux de scolarité. On peut saisir ici le semestre, la moyenne, la session, les dettes, la décision du jury, mention, l'année académique, et on ajoute, ça va s'ajouter dans la fiche de scolarité. Il y a l'autre option ici qu'on appelle réinscription au semestre. Normalement, quand on a saisi, on a inscrit les étudiants en L1, LMD. S'ils entrent en LD, LMD, on ne viendra pas les saisir à nouveau un à un. Non, ces étudiants doivent être réinscrits. Alors, quand un étudiant vient se réinscrire, on clique sur réinscription au semestre. Mais il est de quelle année? C'est-à-dire, par exemple, pour cette année, c'est 2021-22. Je clique, c'est-à-dire, je vais lui trouver dans quelle année? En 21-22, il est là. Alors, comme vous pouvez le voir, si je cherche Henri, c'est pas là-bas, c'est plutôt ici, dans Search. Si je cherche Henri, tu vois, j'ai Henri ici qui est inscrit en Henri Mayani. Il y a des Henri. Je filtre très bien. Henri Mayani, je le vois, il est inscrit au deuxième semestre déjà. Il est inscrit aussi au premier semestre de L1 sciences juridiques. Donc, pour inscrire un étudiant qui n'est pas encore inscrit, il faut cliquer sur inscrire. Et là, vous allez choisir là où il va s'inscrire. S'il était par exemple en S1, il va aller en SD. Vous allez choisir sur S2 et vous cliquez sur inscription. Mais là, et quand vous allez finir, vous cliquez sur terminer. Mais là, c'est quand l'étudiant vient, quand les étudiants viennent individuellement. Mais quand par exemple vous pouvez faire la réinscription en masse, c'est-à-dire vous prenez toute la promotion
Et tous les étudiants qui se trouvent dans un semestre, vous les amenez dans un autre semestre. Supposons qu'il n'y a pas eu de cas d'abandon, et là vous allez dire tous les étudiants du semestre 1 vont aller au semestre 2 de la même promotion. Et si vous cliquez sur inscrire, ça va faire une réinscription en masse. Il y a d'autres fonctionnalités qui concernent la gestion de scolarité et qui vont bientôt être présentées dans la vidéo qui va venir. Et que donc merci pour votre attention.